Je me nomme Koulibaly Founzégué Amadou. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de San Pedro et président du groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité. Je suis dans le secteur public où j'interviens dans mes enseignements et aussi dans certains secteurs de bénévolat qui nous permet de dispenser tout ce que nous avions appris au cours de notre formation. Nous avions eu la formation au niveau de la Fondation Merck à Manipal en 2021. C'est un cours qui est spécialisé dans la prise en charge de l'infertilité avec un certificat de médecine de la reproduction et d'embryologie au niveau des cellules de la reproduction comme au niveau des embryons. Ce qui nous a permis donc de maîtriser les techniques de micromanipulation et aussi des techniques de congélation et de décongélation des cellules qui vont être impliquées dans les techniques de prise en charge de l'infertilité. Je peux dire qu'au-delà de la bonne maîtrise des cellules de la reproduction, que sont les spermatozoïdes et les ovocytes, qui ont été ensuite fusionnés par la micromanipulation, et ensuite la culture de ces embryons jusqu'au stade blastocyte, disons, et ensuite qui ont été transférés par une technique au niveau des cathéters pour être ensuite transférés au niveau des voies génitales de la femme. Cet enseignement nous a permis aussi d'avoir une grande maîtrise de la biologie, particulièrement la biologie de la reproduction. Et cela nous a permis aussi de faciliter les enseignements que nous avons acquis antérieurement. Ça nous a permis aussi d'approfondir aussi bien au niveau cellulaire comme au niveau moléculaire, choses qui sont très importantes chez les apprenants afin de parfaire leurs connaissances. Avant d'aborder ces questions, il faut dire que les répercussions ont été d'abord très positives. Nous avons eu de nombreuses formations. Mais j'avoue, avec beaucoup de pertinence, que les enseignements que nous avons obtenus, particulièrement avec la Fondation Merck, nous ont permis d'abord de bonifier la qualité de nos enseignements, d'assister ou encore de suivre des laboratoires au niveau national comme au niveau international par des expertises à même d'améliorer de façon effective certaines structures privées comme publiques. Bien évidemment, cela a été suivi par des enseignements de qualité au niveau des apprenants qui peuvent, à leur niveau, être copiés ou encore améliorés avec la formation en Inde, en grande partie par ceux qui ont été formés et qui nécessitent aussi une bonification. D'abord, les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux parce que la prise en charge de l'infertilité au niveau des laboratoires n'est pas aisée.
parce que c'est des nouveaux défis au niveau des pays africains. Figurez-vous que quand nous avions commencé l'activité, ou bien avec le Girafe en 2009, il y avait à peine 4 centres en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Aujourd'hui, les derniers recensements nous montrent que nous sommes à 39 centres. 39 centres, comparativement à certains pays, c'est peu, mais c'est important. L'augmentation des centres a pour conséquent de permettre aux couples d'avoir accès à la prise en charge de l'infertilité. Cela va aller de façon croissante, puisqu'il y a des étudiants qui seront formés, il y aura aussi une accessibilité des équipements comme du matériel et des produits avec l'installation des nouveaux centres, donc une compétence en ressources humaines à même de parfaire la qualité des soins en matière de prise en charge de l'infertilité. Nous y avons contribué parce que antérieurement, on devrait aller en dehors de ces pays de la zone pour faire cette pratique ou encore résoudre le problème de l'infertilité au niveau des couples. Aujourd'hui, nous arrivons à nous retrouver et travailler afin que le nombre de centres puisse augmenter aussi bien en privé comme en public et bien évidemment faciliter l'accessibilité de cette pratique-là, de cette technique aussi au sein des populations. Nous y travaillons aussi bien au niveau des apprenants comme au niveau des avis de référents pour améliorer les centres qui sont déjà créés. Bon, c'est un système très évolué, mais qui nécessite un perfectionnement. C'est un système qui est fonctionnel, mais qui nécessite un perfectionnement parce que dans la vie du patient. Bien, merci pour cette question très particulière. Il faut vous dire que antérieurement, les prises en charge de l'infertilité se faisaient en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous avons des collègues enseignants de haut niveau qui dispensent un certain nombre d'enseignements de qualité pour soutenir cette formation. Et ces enseignements de qualité seront à parfaire. Il y a aussi des praticiens qui ont été formés en Inde qui seront certainement amenés à participer au complément de formation afin que, in fine, on puisse avoir dans un premier temps des ressources humaines capables de répondre aux besoins de l'infertilité, mais aussi des ressources humaines qui seront accompagnées et qui vont permettre d'accroître ce tissu sanitaire afin de répondre aussi aux besoins de la société en matière d'infertilité. Bien évidemment, c'est donc l'objectif de ce sommet-là qui va présenter ceux qui ont déjà participé à ces formations. Ça va aussi nous permettre de prouver que nous sommes capables de parfaire nos formations et de venir aussi instruire ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de participer. C'est même le but de la Fondation qui, au cours de ces différents déplacements, a eu l'opportunité de voir certaines autorités et qui sont aussi particulièrement touchées par la grande démarche exécutée par la Fondation Merck au niveau de certaines disciplines en dehors de la fertilité, particulièrement au niveau de la cardiologie, de la diabétologie,
et de l'oncologie et aussi de la gynécologie. Nous ne cesserons de les remercier parce que profiter d'une formation de ce niveau-là n'est pas donné à tout le monde. Nous ne pouvons pas cesser de les remercier, aussi bien pour la population, pour les autorités qu'ils accompagnent, aussi bien en Côte d'Ivoire comme dans la sous-région, depuis l'Afrique centrale et à l'Afrique de l'Ouest, où nous avons profité grandement de ces opportunités de formation en Inde particulièrement. Alors, ce que je peux dire comme mot de fin, nous souhaitons que cela puisse durer le plus longtemps possible, afin que nous puissions prendre le relais in fine. Je vous remercie.